Je ne peux rien. C'est là que je ne peux rien. Je ne peux rien. Papa, je ne peux rien. Je ne peux rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne peux rien. Qui c'est vivant? Je ne peux rien. Ce n'est ni la mystique qui pourra m'intimider. Je ne peux rien. Christ est vivant. Je ne peux rien. Ce n'est ni le sorcier qui pourra m'intimider. Je ne peux rien. Christ est vivant. Je ne peux rien. Dis-le, je ne peux rien. 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 Il n'y a rien si c'est de l'air qui pourra m'intimider. Je ne peux rien, Christ est vivant. Je ne peux rien. Ce n'est ni la mort précoce qui pourra m'intimider. Je ne peux rien, Christ est vivant. Je ne peux rien. Même si n'est ni le péché qui pourra m'intimider. Je ne peux rien. Christ est vivant, je ne peux rien. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Moi je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi. Cette année, je vis pour toi. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, je vis pour toi. Oh, j'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. Oh, cette année, papa, j'espère en toi. Oh, Seigneur, j'espère en toi. Oh, je vis pour toi. Je vis pour toi, je vis pour toi, je vis pour toi, Seigneur, je vis pour toi. Il n'est rien question que tu passes sans te péché. Il n'est rien question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu le temps que chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme que chercher comme lui. Il est papa, 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 il est là, il va me coucher. Il est papa, est là, il va m'exaucer. Il est papa, est là, il va m'écouter. Il est rendu question que tu passes sans me. Il y a des questions que ça finit, c'est comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il a réservé rocher, mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais, mon Dieu ne dort jamais. Il a réservé rocher, mon Dieu ne dort jamais. Ne dort jamais, mon Dieu ne dort jamais. Il a réservé rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est éternel, rocher, mon Dieu, il peut tout faire, même celle qui peut le savoir. Il a le Dieu, il a le Dieu, le Dieu est vivant. Il est l'enfant, il est l'enfant, il est conquérant, de Judas, celui qui prend, Jésus, Jésus, oh,
Pendant que tu étais en train de dégager le feu, je vois tes ennemis en train de creuser des trous pour se réfugier. Pendant que tu étais en train d'aller en esprit, il y a certains qui disent qu'on ne tient plus, on a qu'à abandonner le combat. Et regardez, si ton ennemi ne tient plus, c'est qu'il y a une personne. Et je veux que tu l'appelles. On va l'appeler 3 fois 7. Quand on finit de l'appeler là où tu as déposé ta grâce, tu vas le prendre ça. Je dis, ils avaient prévu que tu ne vois pas 2024. Mais je dis, le Dieu que j'adore te fait rentrer en 2024. Moi, à mes petits frères d'esprit, que c'est votre dernier jour, aujourd'hui, 31 décembre. Mais je déclare sur ta vie que le Dieu que j'adore, il est le créateur de l'humanité. Il détient le souffle de vie. Tu vas l'appeler. On va lui confier notre vie. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Toute la gloire est à lui. Est-ce que tu es prêt à lui confier ta vie? Tu dis Amen, mais tu es assis. Je dis, est-ce que tu es prêt à lui confier ta vie? Tu dis Amen, mais tu as chewing-gum dans ta bouche. Quand on parle à Jésus, on ne mange pas chewing-gum. Je vais compter à 3. On va l'appeler comme jamais tu l'as appelé. Parce qu'aujourd'hui, premier jour de l'an, il y a un bouleversement dans le spirituel. Je dis, il y a un bouleversement. Tes ennemis n'ont peur de toi maintenant. Ils ne savent plus comment ils vont te prendre. Ils ont tout programmé, tu as échappé. Ils ont tout fait, ils t'ont pas eu. Aujourd'hui même, ils ont peur. Parce qu'ils savent que si tu n'as pas mort, c'est eux qui vont mourir à ta place. Donc, la peur a changé de camp. Je dis 4. Je dis 5. 6. Et 7. Le roi des rois dit cette année, il va bouleverser des vies. 1, 2 et 3. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tout ce qui était programmé dans le spirituel mauvais, tout est annulé par son sang. Tout est annulé par son sang. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Il a commencé quelque chose. Il dit cette année, l'année 2023, tu n'as pas su garder ta grâce. Le péché a fait que tu n'es pas resté là où tu devais être. Le regard, cette année, tu as commencé. Tu m'as demandé pardon. Je te fais confiance. Je te vois venir. Je viens à ta rencontre. Je suis bien à la rencontre d'une personne. Une personne, elle est là. Elle est là. Elle a fait le Jésus. Elle s'est confessée. Je vois qu'elle est sincère. Elle est là. Il s'approche d'elle. 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 Regardez ta destinée. Change. Regardez les gens se moquer de toi. Regardez les gens creuser des trous. Ils ont creusé des trous dans le secret pour que tu tombes dedans. Regardez, ils ont fait le cercueil. La puissance de mon Dieu. Le feu du Saint-Esprit. La puissance de mon Dieu. Va dans ta famille maintenant. Dans ta famille maintenant. Dans ta famille maintenant. Il va dire en ayant tout ce qui veut te tuer. Il est vêtu. Il est vêtu. Parce que ce soir, tu as pris part à ce programme. Il est là. Il est là. Il te défend. Il te défend. Il te défend. Il te défend. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il dit reçois. Je vois son sang. Regardez, des personnes, ils ont versé du sang humain en ton nom, pour ne pas que tu fasses 2024. Mais regardez, je vois le sang de Jésus. Mais en ton nom, le sang humain, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. L'esprit de mort. Attends, il t'arrive. Attention là. Lève la main. Lève la main.
Je sens ton temps. Tout à l'heure, on va s'amuser. Mais il te prend le temps déjà. Il te prend le temps. 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 Regardez, il donne des cadeaux. Il donne des cadeaux. Il donne des temps. Des temps de guérison. Des temps de miracle. Regarde. Des temps de guérison. De guérison. De guérison. Plein. Beaucoup de temps de guérison. Regardez. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. C'est ça. Regardez une sentinelle. Une sentinelle de prière. Regardez une armée de prière. Une armée de défense. Personne ne peut te détruire. Le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus t'a nettoyé. Le sang de Jésus t'a nettoyé. Quelle que soit ta maladie, ce matin tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. My God. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Le créateur de l'humanité, celui qui fabrique le prophète. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quelqu'un peut naître, ne pas aller à l'école, ni apprendre à lire. Mais le Seigneur Jésus, il va lui apprendre à lire. Il va mettre la parole dans son cœur. L'enseignement en la personne. Et la personne va libérer l'enseignement. Jésus qui a mandaté l'Esprit de Dieu, qui est là ce matin, qui plane ce matin. Les choses qui étaient cachées, l'Esprit de Dieu est chargé de nous les dire, de nous les montrer. Et ce matin, il te montre beaucoup de choses. Pendant que j'en ai parlé, le Saint-Esprit est en train de parler à une personne. Je dis bien, en train de parler à une personne. Quelqu'un peut mettre sa main sur son oreille gauche, s'il te plaît. Donc, il dit tu t'es amusé. Mais cette année, pas d'amusement. Parce que je vais aller à 5 à l'heure avec toi. Qui a entendu ce message? Elle est là. Elle est là. Elle a entendu. Elle a entendu. Elle a entendu. Elle a entendu. Elle dit, la parole dit. La parole dit. L'année passée, tu t'es amusé. 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 Mais cette année, tu ne peux pas t'amuser. Tu ne pourras pas t'amuser. À toi. Cet aspect, touche-la. Touche-la. Faut que j'avance. Touche-la. Je vois 2 personnes. 3 personnes ont entendu. 3, 4, 5. Elles sont 5 à avoir entendu. Elles sont 7 esprits. Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que je peux le voir? Attire simplement. Je ne vais pas la toucher. Attire simplement. Pour que je sache. Mets-le sur l'action. Là où elles sont. Elles ne peuvent plus te tenir. Elles ne peuvent plus se contenir. Parce que c'est toi qui fais la traversée là. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. 1, 2, et tout là. J'ai libéré le message. Amen. J'ai dit amen. Ils se sont amusés. En 2023. Ils se sont amusés. Ils sont... J'ai l'esprit. Est-ce que tu peux les chicoter un peu? Faut chicoter. Faut taper. Faut taper. Faut taper. Faut taper. Je tape, pardon. 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 Oui, là, c'est un grand joueur. Mais tape un peu. 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 Tape un peu, s'il te plaît. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, maintenant qu'il est content, que nous sommes en l'an 2024. Est-ce que tu peux acclamer le roi de Dieu ce matin? Donnez-vous les accolades. Donnez-vous les accolades. Nous sommes en 2024. En 2024. En 2024. Ne soyez pas sans
Il va vous bénir cette année. Il va vous bénir cette année. Il va vous arroser cette année. Cette année, il va vous bénir. Le Seigneur, il va vous bénir cette année. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? On s'assoit, s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse. Dis à ton frère, tu es béni ce matin. Ils vont essayer, mais ils vont se rendre compte que ce n'est pas avec une personne qu'ils ont affaire, mais ils ont affaire à un esprit. Mais comme ils sont têtus, ils continuent. Ils se disent qu'un jour, tu vas faiblir et tomber dans le piège. Alléluia. 2024, moi je ne voudrais pas voir ça. Ils ont fait des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices. Alléluia. Quand je parle comme ça, ça les énerve. Je suis un tchatché. Yes!
Cette expérience gêne. Je dis amen. On fait avant de tchaquer là, même pas de revenir. Amen. Tu laisses un esprit sur moi. Et puis tu tchaques. Jésus est derrière lui. Il est mon petit sur moi. Il faut parler. C'est moi qui suis encore. Alléluia. Le Seigneur est en vous. L'amour ne diminue. Gloire à Dieu. Jésus a vécu la mort. Mon âme, là, les gens cherchent tout pas. On ne peut pas trouver. Parce que l'âme est dans la main du Seigneur. 12, verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Parole du Seigneur. Un message tout simple. En principe, on n'a rien expliqué. C'est le Seigneur qui parle, le Seigneur Jésus. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il est seul. Nous avons tous semé du maïs, au moins un jour, n'est-ce pas? Quand vous semez le maïs, ou bien à l'école, on a fait des expériences où on nous a demandé chacun, peut-être en 6e, de faire un petit jardin et de semer sur les grains pour voir un peu comment les grains se comportent. N'est-ce pas? C'était des maïs, des grains d'arachide. Et quand vous semez un grain d'arachide, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que quelque temps, la graine, c'est le grain que vous avez enfoui au sol, est détruit. Et une plante sort de ce grain-là, et vous voyez, elle sèche. Ce grain sèche du moins, et puis la plante prend sa place. C'est pas comme ça? Voilà, essayez, vous allez voir que c'est comme ça. Et donc, le grain en séchant, c'est comme le grain est mort. N'est-ce pas? Laisse la place à la plante qui se développe et produit d'autres grains. Et vous voyez, un seul grain d'arachide que vous avez sémé, lorsque la plante se développe, vous enlevez l'arachide et vous trouvez beaucoup de grains. Voilà, ça veut dire que ça forme des... Il y a beaucoup de grains en fait. Voilà, ça peut se multiplier 10, 15, 20, 30 sur une seule plante. Donc le grain qui est mort a permis aux autres de se développer. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Que si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc si ce grain de maïs là, vous l'avez enfoui, refuse de mourir, vous allez voir que ce grain va rester seul, isolé, ne pourra pas se reproduire. Amen. Mais s'il accepte de mourir, il portera beaucoup de fruits. Un grain
grain de maïs, quand vous semez, la plante sort, après, vous voyez soit 3-4 épis de maïs sur la sous-tige. Et quand vous enlevez les grains de maïs, vous pouvez compter 40-50 grains de maïs avec un seul grain de maïs semé. Le Seigneur veut nous parler de quoi? Le Seigneur essaie d'expliquer la vie d'un chrétien, d'une personne qui se fait appeler chrétienne. Amen. Amen. Lorsque tu viens en Jésus-Christ de Nazareth, il te dit d'accepter de mourir. C'est pas que on va prendre boire, tu tapes, briser ton crâne et puis tu ne respires plus. C'est pas ce qu'il veut dire. Amen. Amen. Il veut dire que quand on vient à l'église, on vient avec nos caractères, notre comportement. On vient avec l'esprit qui est déjà en nous. Amen. Amen. Et donc quand on est à l'église, on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui va détruire en nous tout ce qui est caractère sale. Amen. 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 Jean dit dans Matthieu 3:11, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Parce qu'on est dans le péché. On a possédé. Et quand on est possédé, on ne peut pas quitter volontairement le péché. On va beau faire, on ne peut pas. Et c'est pourquoi le Père nous a promis le Saint-Esprit. Et Jean continue, il dit, il y a une personne qui viendra après moi, cette personne vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc quand tu reçois l'Esprit Saint, tu reçois une partie de Dieu qui va te permettre maintenant de comprendre les choses spirituelles, de marcher là-dessus et d'adorer ce Dieu véritablement en esprit et en vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Nicodème d'accepter la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui est le baptême d'eau plus le baptême du Saint-Esprit. C'est les deux qui constituent la nouvelle naissance. Donc ici, un chrétien, une personne qui se fait appeler chrétienne dans une église doit être né de nouveau. Tu es venu dans l'église, tu as ton caractère. Amen. Amen. Ton caractère est dans ton sang. Tu es né, le sang de ton papa est en toi. Ton papa, il est guerrier, il est palabreux. Toi aussi, tu es palabreux. Dans l'église, même pasteur ne parle pas devant toi. Mais, quel que soit ton titre, ton diplôme, quand tu mets pied dans l'église, c'est le pasteur qui est patron. Je n'ai pas entendu. Amen. Il y a certains qui sont là, ils sont complets. Quand ils arrivent, pasteur là, il est petit frère. Même s'il est père, c'est lui que Dieu a mis là. Amen. Pas parce que tu es plus grand que lui, que tu vas le commander. Non, c'est mon fils. Je peux lui parler comme je veux. Non. Devant Dieu là, il peut te détruire. C'est lui que Dieu a honte. Il a trop respect. Donc toi qui n'as pas compris, écoute-moi très bien. Il a trop respect. Ton titre là, c'est au travail. Le jour où le pasteur va chez toi à la maison, si tu veux, enlève ton fauteuil, il n'a qu'à s'asseoir par terre. Ça, c'est ton droit. Mais à l'église, tu ne peux pas le faire asseoir par terre. Personne ne se comprend ce que tu dis. Donc, ton caractère que tu as là, quand tu arrives à l'église, il faut mettre ça dehors. Il faut tuer ça. Laisse le Saint-Esprit te façonner. Donc, recevoir le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit, c'est de perfectionner le chrétien. Il a une mission de perfectionnement. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux jamais atteindre la perfection.
Jamais. Les gens sont dans les églises. Ils ont refusé l'Esprit de Dieu. Ils ont gardé leur même comportement. Ils sont bagarreurs depuis qu'ils sont rentrés. On les reconnaît dans l'église pour ça. Amen. Amen. Quand il y a une situation, quand on veut chercher un bagarreur, on s'en appelle. On dit, lui là, quand il va venir, il va tout gâter. Appelez-le, il va l'arranger ça là. C'est son caractère. Il ne peut pas quitter. Alors que Jésus n'aime pas ça. Le grain là, c'est le chrétien. Le chrétien, quand tu viens à l'église, tu es comme une sémence. Tu es comme une sémence. Aujourd'hui, le nombre que vous êtes là, vous êtes comme des sémences pour la mission mondiale éternelle. Je m'explique. Chacun de vous habite une maison. Quand on se moi, ce sera tout à l'heure. Vous allez prendre la voie d'Abidjan. Certains vont se retrouver à Yopougon, à Bobo, d'autres. On n'est pas tous ensemble. Chacun dans une maison. La maison dans laquelle tu es là, tu es comme une semence. Tout ce que tu vas faire, quelqu'un là, il observe. Ce que tu dis, ce que tu fais. Quand tu sors, qui te visite, qui tu visites, qu'est-ce que tu manges, comment tu t'habilles, comment tu te coiffes. Tout ça là, il regarde tout ça. Elle n'a pas dit elle est chrétienne, mais là comme elle parle, elle n'a pas dit elle est chrétienne, mais c'est qui fait parler avec tout le monde. Elle n'a pas dit elle est chrétienne, mais elle vole. Ça veut dire que cette graine qui a été semée dans cette maison, elle n'a pas accepté de mourir. Quand tu acceptes de mourir, ça veut dire que ton âme, dans cette âme, nous avons trois éléments: émotion, sentiment et personnalité. Quand Jésus partait à la croix, et la Bible dit que le dernier repas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une coupe, il dit, voici, d'abord il a pris le pain, rendu grâce, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Quand tu manges le corps du Christ, ça renouvelle les trois parties de l'homme. Les trois parties de l'homme, nous avons le corps, nous avons l'esprit qui est dans le cœur, nous avons le corps physique que nous voyons, et nous avons l'âme. Et donc, lorsque Jésus montait à la croix, il a utilisé deux éléments pour nettoyer le chrétien. Amen. Son sang et son corps. Le troisième élément a été promis par le Père. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc le troisième élément, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit que tu deviens maintenant équilibré. Amen. Et donc, Jésus-Christ a traité les deux éléments qui sont l'âme et le corps. Nous voyons le corps, les cinq sens. En prenant le corps de Christ, tu n'as plus de droit, ta main n'a plus de droit de toucher n'importe quoi. Dans les mains des chrétiens, qui ne font que toucher les fétiches. Amen. Un chrétien ne doit plus toucher fétiche. Les yeux ne doivent plus regarder n'importe quoi. Les chrétiens sont là. Leur film, c'est porno. Un chrétien ne regarde plus porno. Dis amen. Amen. Vous devez sanctifier les cinq sens. Ça c'est quoi? C'est pas tout que vous devez regarder. C'est pas dans tous les trucs que vous devez regarder. Le nez. On appelle ça comment? L'odeur. L'odeur. Vous n'avez pas même au nez. Là-bas c'est pangolais ou bien quoi? Ou bien c'est pas. Voisin est en train de crier. Alléluia. Il y a les chrétiens dans les maisons, leur nez est partout.
bonne odeur. Quand ça sent bon, ils sont là. Ça sent bon aussi. Hein. Il y a des chiens. Vous devez sanctifier vos nez, vos narines. C'est pas là. Le goûter. Hein? C'est pas tout, vous devez dire. Fermez un peu la bouche. Parce qu'on parle tout, nous les chrétiens. Tout à l'heure, on a une révélation, donner un message de quelqu'un. Chaque village, les brebis se regroupent. Et tu n'as pas appris ce qui s'est passé là-bas. Il a écrit papa. Je sais de ce qu'il dit, il n'arrive pas après. Quand il dit papa, et bien Satan il dit papa aussi. Il dit papa, il est maintenant il dit papa. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur. Amen. Un chrétien parle pas tout. Dans le secret, ce que tu veux sentir. Quand vous livrez le secret, l'ennemi utilise encore d'autres forces. Quand il vous attaque, souvent il vous vend le faux pour avoir le vrai. Il vous dit, voici ce qui s'est passé là-bas. Avec qui n'aime pas au courant. Il commence à raconter, papa. Il dit, j'étais nu. Dans son corps. Il puisse savoir que nouer le nœud, renforcer ça. La situation devient compliquée. Nos ennemis ne sont pas loin de nous. Ils sont à côté de nous, ils ont des informations sur nous et ils vendent des informations pour que les gens puissent nous détruire. C'est pourquoi vous devez fermer votre bouche. Amen. La langue là, parlez-moi. La langue là, c'est comme la braise, c'est comme le feu. Un feu qui tombe dans une savane pendant la saison sèche. Vous déposez là, à moins d'une minute, c'est parti. C'est nous qui nous détruisent. Tu es au courant, tu dis rien. Qui va savoir que tu as pas? On te convoque. Non. On te demande, tu as dit ou tu n'as pas dit? Tu es là, ta tête est baissée. Tu as humilié Jésus-Christ. Mais on ne rien dit. Tu ne dis rien. On va ouvrir ton cœur pour voir ce qu'il y a dedans. Mais vous êtes là, pour rien, vous colère. Vos colères, on dirait colère de singe. Crier n'importe comment. Sauter branche à branche. Vous devenez quoi après? Arrêtez ça, c'est tout. Dis amen, s'il te plaît. Amen. Mettez-vous en colère rarement. Et si le monde est en colère là, que personne ne vous entend parler. Quand tu es en colère, tu te tournes, tu ne parles plus. Quand tu te bouscules, tu ne parles plus. C'est bon comme ça. Que de te mettre en colère, commencer à crier, taponner, faire des grimaces comme un singe sur un arbre. Pourtant, tu n'as aucune force. Tu comptes sur qui? Après, tu es là, c'est pour pleurer. Mais pardon. Quand tu veux tchatcher, c'est qu'il y a quelqu'un. Moi, quand il tchatche dans le spirituel, je compte sur quelqu'un. Ou bien? Amen. Je dis ou bien? Amen. Mais en vie civile, je ne tchatche pas. Hein. Là-bas, je ne maîtrise pas. Autrement, on dit ça va, il dit, non, je ça va un peu. Mais quand on dit spirituel, ça va, il dit, très bien. Il maîtrise ça. Alors, il m'a parlé clair, je sais ce qu'il m'a dit. Mais de l'autre côté, là-bas, il ne maîtrise pas. Là, c'est le patron qui décide. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Donc, ne mélangez pas les choses. Sanctifiez tous les sens. Donc, quand tu prends le corps du Christ, tu sanctifies tes sens. Les 5 sens. Amen. Amen. Tu sanctifies ton corps. Tu ne te donnes pas n'importe qui. Il faut couper. Le corps du Christ sanctifie notre corps. Le sang du Christ que nous avons pris va toucher 3 éléments dans notre âme. Le premier élément, c'est notre personnalité. Tu viens, tu as ta personnalité. On ne te touche pas. On ne parle pas de toi. Dès qu'on te regarde, même déjà, tu es fâché. Tu me regardes pourquoi? Tu ne me connais pas ou bien? C'est dans ce moment-là. Tu me regardes pourquoi? Tu ne me connais pas? Les deux frères, tout le monde. On ne va pas à l'église avec ça. Amen. Voilà. Et puis, tes sentiments. Voilà.
Dans l'église, il y a des gens que tu aimes, d'autres que tu n'aimes pas. Ici, là, quand tu arrives, tu dois aimer tout le monde. C'est obligatoire. Amen. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Amen. Si c'est Jésus qui vit en toi, tu dois aimer tout le monde. Amen. Il y a certains chrétiens qui aiment que leur famille. Quand c'est la famille là, il rit. Hein. Là, il y a quelqu'un d'autre là, il a mis chéri. Comment vous voyez ça? Tu es chrétien. Jésus en toi comme ça. C'est pas normal. Donc quand tu as pris le sang de Christ, réellement, tu dois détruire tes sentiments. Le seul sentiment qui doit t'animer désormais, c'est le sentiment d'amour envers tout le monde. Plus de haine. Un chrétien qui a la haine est un sorcier. Un chrétien qui a la haine de son frère et de sa soeur est un sorcier. Amen. Bon, je ne serai pas très long aujourd'hui. Je serai un peu bref. Mais c'est des éléments que vous devez prendre appui là-dessus cette année pour que vos vies soient agréables à Dieu. Alléluia. Amen. L'autre élément, c'est après les sentiments, nous avons les émotions. Voilà. La peur, la joie. Souvent, il est là. Tu l'approches. Il y a des moments où tu l'appelles même. Tu ne sais pas que c'est la même personne que tu as posée ce matin. Une heure après, tu l'appelles. Tu sais que le repas sera chambre. Tu lui parles même. Bon, comportement bizarre. Gonflé comme un crapaud qu'on a piétiné. Gonflé. Alléluia. Vous ne devez pas vous comporter comme ça dans une église. Accepter de mourir, c'est abandonner toutes ces émotions-là. Laissez la joie vous remplir. Jésus, quand partant, il dit, je vous laisse ma paix. Il nous laisse, lui, sa joie. Voilà. Donc, nous avons la paix de Christ. Quelle que soit la situation, c'est le Seigneur seul qui peut résoudre. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas la peine d'être contre une personne. Tu es fâché, pour rien, tu es fâché. On te parle, tu ne réponds pas. Bon, c'est quand tu es content, tu parles aux gens. Bon, cette vie-là, en Christ, ce n'est pas agréable. Alléluia. Dans cette année-là, essayez de revoir tous ces petits vides pour que véritablement vous puissiez vivre ensemble. Parce que là où deux personnes sont assemblées, le Seigneur est au milieu. Quand vous allez demander ensemble, vous allez voir que le Seigneur va faire l'effort et il va vous bénir. Alléluia. Et si quelqu'un, toi tu regardes à gauche, l'autre regarde à droite, et puis vous faites dos, et puis vous priez ensemble, ce n'est pas possible. Vous priez ensemble et vous faites face pour demander à Dieu qui est votre Père à tous. Alléluia. Donc, vous voyez, quand on prend le sang de Christ, ça nettoie les sentiments, ça nettoie les émotions, ça nettoie la personnalité. Le corps de Christ nettoie en nous tout ce qui est l'essence,